Bonjour, mon nom c'est Claude Trottier. Bienvenue au Cégep du Vieux-Montréal. Le Cégep du Vieux-Montréal nous a prêté ses équipements pour pouvoir réaliser ces vidéos-là. Une chose que je voulais vous faire remarquer à propos des équipements ici au Cégep du Vieux-Montréal, ils ont été assez avant-gardistes pour installer sur les machines des protecteurs pour les taux conventionnels. Comme vous pouvez remarquer, il y a des protecteurs de mandrin qui sont très bien faits, très solides, avec un interrupteur de sécurité. Ils ont aussi mis un protecteur pour permettre aux opérateurs de ne pas recevoir de copeaux et puis en même temps de limiter un peu l'accès à la zone d'usinage pendant que la machine tourne. En plus des systèmes de protection qu'ils ont installés, des manivelles rétractables pour le mouvement longitudinal qui évite de s'accrocher lorsque la machine est en mouvement. Et une très belle innovation, bien faite aussi, le protecteur de vis-mère et en même temps qui cache la barre d'entraînement des avances. Donc ça évite d'avoir à s'accrocher là-dedans pendant qu'il y a du mouvement. Avant de commencer, j'aimerais souligner une chose bien importante. Étant ex-enseignant dans le domaine de l'usinage, autant dans les cégeps que dans les centres de formation professionnelle, je sais que mes confrères enseignants, ils répéteront jamais assez en ce qui concerne le code vestimentaire dans les ateliers. Donc, une chose très importante à se rappeler, évidemment, si on commence par le haut, on a les lunettes de sécurité qui sont absolument obligatoires. Ça, je pense que ça, c'est déjà acquis. Deuxième des choses, c'est les vêtements. D'éviter d'avoir des vêtements à manches longues. Si possible, si vous avez des vêtements à manches longues, de retrousser les manches comme moi je fais, ou d'utiliser un T-shirt ou un vêtement à manches courtes. Une autre chose, les vêtements amples et puis qui dépassent les pantalons, ça devrait être tout à fait interdit. Parce que les T-shirts, une chemise, ça se rentre dans le pantalon, c'est moins accrochant. On ne sait jamais les parties de machine qu'on peut accrocher. En plus de ça, les bagues, bracelets et colliers, toutes sortes de bijoux, totalement interdits. Non seulement parce que ça peut être accrochant, mais aussi, dans certaines compagnies, c'est tout à fait interdit parce qu'on peut risquer d'égratigner des pièces de grande valeur. Mais dans ce qui nous concerne ici, avoir une montre, ça peut être accrochant. Avoir des bagues, si jamais on se blesse et il y a une bague là-dedans qui reste dans le doigt, c'est pas champion. Et puis, les colliers, la même chose, lorsqu'on se penche et qu'on a un grand collier qui dépasse, c'est pas bon. La même chose pour les cheveux longs, attacher les cheveux toujours en arrière de façon très solide. Et puis, pour éviter que, si jamais on se penchait vers et puis il y aurait une pièce en mouvement, d'éviter d'avoir nos cheveux qui s'accrochent là-dedans. Évidemment, le port de chaussures de sécurité qui est absolument nécessaire. On se dit souvent, bon, on n'échappera rien, mais on ne sait jamais. Moi, ça m'est arrivé dans le passé, une pièce de métal qui est assez lourde, roulée, puis elle était arrêtée par mon pied. Heureusement que j'avais des chaussures de sécurité, sinon il me manquerait quelques orteils. Maintenant, on voulait parler des finis de surface qu'on peut obtenir sur les machines, tout en évitant l'utilisation des limes et papier sablé. C'est bien important de choisir le bon outil de coupe si on veut réaliser une pièce et éviter l'utilisation des papiers sablés. Par exemple, lorsqu'on utilise des plaquettes de carbure, c'est important de choisir le bon outil, parce que le bon outil va nous permettre d'avoir le bon fini de surface et si on utilise avec les paramètres d'opération qui sont recommandés par le manufacturier. Quand je parle de recommandations, il y a des manufacturiers comme Sandvik, Kennametal, tous les manufacturiers ont dans leur catalogue ou même sur les boîtes de plaquettes des recommandations de profondeur de coupe et d'avance. C'est certain que si on ne respecte pas ces profondeurs de coupe et d'avance-là, on n'aura pas un bon fini de surface, on n'aura pas un bon rendement, on n'aura pas un bon contrôle de copeaux. Donc, les recommandations des manufacturiers sont très importantes à respecter. Comme vous allez le voir, on va couper une pièce en aluminium puis une pièce en acier. Et puis vous allez voir qu'avec un bon contrôle de copeaux, avec les bonnes conditions de coupe, on est capable d'obtenir un excellent fini de surface. Maintenant, on va procéder au tournage d'une petite pièce en aluminium sur le tour ici. J'ai installé une plaquette et puis je vais utiliser cette plaquette-là selon les recommandations du manufacturier. C'est évident que sur un tour conventionnel, on ne peut pas atteindre les vitesses d'une machine à commande numérique, mais il est toujours possible d'obtenir un excellent rendement de fini de surface et d'éviter d'utiliser un papier sablé pour polir par après.
Comme vous avez remarqué, le contrôle de copeaux est très bon. Et puis même si c'était une pièce en aluminium, on était capable de briser le copeau de façon que les copeaux soient très courts et de façon sécuritaire. On sait très bien que quand les copeaux commencent à s'emmêler autour d'une pièce, c'est là que ça devient non sécuritaire. Et puis vous avez remarqué aussi que le fini de surface est excellent. Donc, l'utilisation du bon outil, les bons paramètres de coupe, et puis ça fonctionne. Un autre outil essentiel utilisé sur une machine-outil, un pinceau. Le pinceau va servir surtout pour nettoyer la zone d'usinage, nettoyer les copeaux, et puis éviter d'avoir à se blesser ou même risquer des coupures avec des copeaux qui sont coupants. Ici, dans le cas des copeaux d'aluminium, c'est pas trop coupant, mais c'est une bonne habitude à prendre, surtout quand on a des copeaux d'acier ou de stainless qui peuvent devenir très coupants. L'utilisation d'un outil aussi simple que ça peut éviter des risques de blessure. Évitez absolument d'utiliser des gants. Je sais bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir la sensation de chaleur, des copeaux sur les mains. Utiliser des gants, ça peut être accrochant, ça peut être même dangereux, surtout s'il y a des pièces en mouvement, parce que ça peut s'accrocher facilement. Les copeaux peuvent s'accrocher aussi dedans. Donc, à éviter totalement l'utilisation des gants. Maintenant, on va tourner une pièce cylindrique en acier. Le type d'acier qui est utilisé ici au collège, c'est un acier qui est assez collant. Et puis, actuellement, qui nous donne beaucoup de fil à retordre quand on arrive au fini de surface. Pour être capable d'obtenir un bon rendement de fini de surface, il a fallu que je fasse des essais avec 3 types de plaquettes différentes pour assurer que j'avais un bon choix de plaquettes. C'est important, si on veut obtenir un bon fini de surface, d'avoir les bons outils et puis d'en essayer plusieurs. Tous les manufacturiers font des bons outils de coupe, donc il faut regarder lequel qui va faire le travail de façon le plus sécuritaire possible. Maintenant, tout le monde est tenté d'utiliser une lime sur un tour. Et pourquoi il faut éviter d'utiliser les limes et autant que possible utiliser les bons outils de coupe. Première des choses, lorsqu'on utilise une lime, il y en a qui sont droitiers, qui vont s'installer de cette façon-là, avec un mandrin qui est en rotation. Rien de pire. Même si j'ai un garde comme ça, c'est très malcommode de travailler. Et même si je travaille comme ça pour essayer de faire un chanfrein sur le coin de ma pièce, je pourrais facilement déraper, et puis ça va cogner directement sur la lime va cogner sur le mandrin, et puis ce qui va projeter la lime contre moi. Il y a des gens qui sont blessés gravement aussi en utilisant des limes. Donc, à éliminer de tout à fait sur les machines, autant que possible. Et puis en même temps, il y en a d'autres que j'ai vus qui utilisent un papier sablé avec le doigt à l'intérieur. Et à ce moment-là, c'est le risque absolu de se faire arracher le doigt au complet. Si on utilise les bons outils de coupe, une barre à léser, et puis on utilise les bonnes avances, tout ça, il n'y a aucune raison d'utiliser une lime ou un papier sablé pour finir une pièce. Donc l'utilisation d'une lime, pas nécessaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil à chanfreiner au lieu d'utiliser une lime pour faire un chanfrein ou même briser un coin. Il y en a qui disent que c'est plus rapide d'utiliser une lime, mais moi je dis que lorsqu'on positionne nos outils à l'avance, qu'on prépare notre montage à l'avance, tout comme on prépare nos gammes d'usinage, c'est assez facile. On a juste à tourner la tourelle et notre outil à chanfreiner est en position pour venir briser le coin de la pièce. Toujours dans le but de faire des chanfreins comme il faut, ce que je vais faire, c'est que j'ai installé une pièce d'aluminium sur le tour et puis je vais effectuer un chanfrein intérieur d'un alésage. Et au lieu d'utiliser un papier sablé, je vais utiliser la barre à léser avec un montage comme il faut.
Si je monte le tour avec le chariot à 45 degrés, d'avance, tout en préparant mes outils, je suis capable d'effectuer mes chanfreins extérieurs et intérieurs presque en quelques secondes. Bon, comme je l'avais montré précédemment pour faire le chanfrein intérieur avec la barre à lésée, en plaçant le chariot à 45 degrés, il est aussi possible de faire de la rotation pour avoir l'outil à chanfreiner pour faire le chanfrein extérieur. Donc, l'utilisation d'une lime n'est pas nécessaire si on utilise les outils comme il faut. Comme vous avez remarqué, c'est la dernière opération. On avait utilisé la barre à léser pour faire le chanfrein intérieur et en même temps, on avait tourné notre tourelle pour être capable de faire le chanfrein extérieur. Pour votre information, le chanfrein intérieur et la barre à léser, tout comme l'alésage intérieur, je l'ai fait avec la barre à léser d'ici, du Cégep du Vieux-Montréal. Donc, un outil qui était tout à fait adéquat. En utilisant les bonnes avances et les bonnes profondeurs de coupe, j'ai été capable d'obtenir un excellent résultat. Et puis, pour ce qui est des autres outils, je veux remercier Sandvik et Can-A-Metal pour avoir fourni les outils de coupe, gracieuseté, pour nous permettre de tourner cette petite vidéo-là. Je vais profiter de l'occasion en même temps pour remercier le Cégep du Vieux-Montréal pour nous avoir prêté les équipements, les bons vieux tours modernes qui font un bon travail depuis longtemps. Et puis de nous avoir fourni aussi, gracieuseté, le matériel, l'aluminium et l'acier qu'on a utilisé pour faire notre petite démonstration. Et j'espère que c'est une vidéo qui va pouvoir servir à tout le monde, aux enseignants, tout comme aux étudiants.